Aujourd'hui, ils ont habitué les gens à pas trop bosser et à profiter d'un système. Et il y a un moment, de toute façon, un pays, quand il y a plus de logique, parce qu'aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur qui est logique, qui est à mon avis beaucoup plus logique que les politiques et que l'État, trouve que le pays devient illogique. À partir du moment où ces gens-là partent, ils sont en train de partir, il va rester qui? Il va rester que des personnes, on va dire des personnes qui viennent de pays en misère, en difficulté, pour subvenir à leurs besoins, parce que vaut mieux gagner 1600, les envoyer au pays, que gagner 200 € dans leur pays d'origine. La réalité, elle est là. C'est tout. Et c'est ces personnes-là aussi qui vont nourrir le système. Ouais. Mais le reste, c'est des enfants gâtés, c'est un système, ils peuvent pas enlever les aides, ils peuvent plus. Ils vont continuer à taper sur les entrepreneurs et sur les cadres moyens. Ils peuvent pas faire marche arrière aujourd'hui. Donc, c'est là où les élites vont partir, tout simplement. Ouais, clairement. C'est là où les élites vont partir, mais on est, moi, je pense aujourd'hui qu'on va vivre dans les 10 années quelque chose d'exceptionnel. Et je pense qu'il va y avoir vraiment une migration vers ces pays, les Émirats, tu vois, les pays du Middle East. Il va y avoir une migration, je le vois autour de moi tous les jours. Ouais, c'est sûr. Puis l'Asie, il se passe des trucs incroyables en Asie. Hein. Et à un moment donné, on peut pas dire à des citoyens, il y a Tracfin, on vous envoie aux impôts si vous faites un virement de plus de 1000 €. 1000 €, c'est le prix d'un bon resto à 3-4. Il y a un moment donné, c'est plus possible. Tu peux plus faire de paiement en cash plus de 1000 €, tu peux plus faire de virement plus de 1000 €. Ça y est, les personnes se sont retrouvées emprisonnées dans le système. Et le niveau de surveillance, c'est fou. Le niveau de surveillance, c'est fou. Donc ça devient un système d'esclavage économique. Mais et après, il va y avoir aujourd'hui d'ailleurs, ça fait plus rêver. Mais moi, je pense qu'il va y avoir bien sûr un Ponzi. Et... En tout cas, perso, ça m'intéresse plus du tout d'entreprendre sur le territoire. Je te dis franchement. Vas-y. Dans le prochain épisode, on parle. J'ai eu, je vais te donner un exemple. J'ai eu sur une boîte que j'avais vendu plusieurs filiales. Et donc, il y en a une qui s'est retrouvée en liquidation. Comme j'ai été président de cette filiale à un moment donné de ma vie, j'ai eu une faillite personnelle là-dessus. D'accord? Donc, une autre faillite personnelle. L'avocate me parle d'un sujet que je connaissais pas, c'est le relèvement. Tu sais, aujourd'hui, quand tu as une faillite ou une interdiction de gérer, tu peux aller au tribunal devant la juge et demander un relèvement. C'est quoi? Bah en fait, tu viens avec et tu prouves que tu feras plus d'erreurs si eux ont estimé que c'était une erreur et ils t'enlèvent ton interdiction de gérer. Ok. Tu sais que ça prend 3 mois. Ouais. Très peu de gens le savent. Ceux qui ont eu une entreprise, qui ont vécu cette affaire-là, même parce que bon, on est quand même dans un pays où tu vends une entreprise 10 ans avant, elle est en liquidation 10 ans après, ils peuvent te mettre quand même en interdiction de gérer. Et vous faites ce qu'on appelle, vous demandez à vos avocats un relèvement. Le relèvement, c'est l'avocat qui vont devant le juge, qui explique que tu vas entreprendre comme un bon père de famille, etc., etc. Et le juge te supprime ton interdiction de gérer. Et tu peux gérer à nouveau. Donc l'avocate, elle me dit, écoute Hakim, je vais faire ça en 3 mois et tout, c'est bon. Et je lui dis, surtout pas. Surtout pas, parce que je suis tellement débile parfois, et j'aime tellement entreprendre que je risque de passage à Paris, recréer une boîte. Tu vois ce que je veux dire? Je risque de recréer une boîte. J'ai au moins laisse comme ça. Là, je suis sûr de pas recréer de boîte. Non, parce que des fois, le problème qu'on a, on oublie. Tu t'oublies. Tu dis, attends, ils m'ont fait la misère, ils m'ont fait louper des grosses affaires et tout, mais je suis tellement con parfois, tu dis, tiens, je vais recréer une SAS à Paris. Je dis surtout pas. J'écoute, laisse comme ça, les boîtes, elles sont à Genève, elles sont là, ça va très bien. Tu vois? Trop bien. Donc voilà un peu l'état d'esprit.